Monsieur Biou, alias dollar américain, un simple bonimenteur. Nous voici à cette période où menteurs, prestidigitateurs et autres diseurs de carabistouilles paradent pour tromper le peuple. Tout y passe, des mensonges les plus mirobolants aux achats et manipulations de conscience. Et plus le mensonge est gros, plus il semble facile à avaler pour ces bonimenteurs. Ils promettent des choses irréalisables et souvent insensées. Mais ne dit pas-on, à beau mentir qui vient de loin? Monsieur Biou, alias dollar américain, âgé de 63 ans, dont il a passé 90% de ce temps hors de la Côte d'Ivoire et qui a été viré du Crédit Suisse, se précipite à Abidjan et court à présent les rues pour proclamer que sans lui, les Ivoiriens ne peuvent vivre et que seul lui est érudit et doit légitimement devenir président de la Côte d'Ivoire, seul poste qui soit à sa hauteur. Pourquoi? Parce qu'il prétend avoir le sang bleu, le sang du président Houphouët-Boigny, dont il n'a ni l'héritage ni les valeurs. Un menteur, un imposteur. Lors de ses sorties médiatiques dramatiques, s'il ne se vante pas d'avoir sur sa table de chevet une lettre de Barack Obama, il déclare qu'il veut être président parce qu'il est connu. Comble de ridicule. Hasardeux et simpliste, n'est-ce pas? Être président de la connu, je suis connu. On l'a dit en face. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. Et il dit ceci: félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Si vous me rendez à Abidjan, je vous montrerai ça. Donc, si vous avez eu un job sur cette terre où le président des États-Unis a pris le temps de vous envoyer notre manuscrit, c'est pas mal. Le voilà maintenant qui promet de faire de chaque Ivoirien un milliardaire en dollars. Soit. Mais pour qu'on le prenne au sérieux, qu'il commence par nous dire combien d'Ivoiriens il a déjà rendu millionnaire en CFA au cours de ses 63 ans d'existence sur la terre des hommes. Mieux, après 63 ans de vie sur terre, combien de maisons, ou même de simples cases, a-t-il construites en Côte d'Ivoire? Cela aurait pu permettre, dans la chaîne de construction, allant de l'architecte au maçon jusqu'au mouilleur de ciment, à des Ivoiriens de bénéficier de sa « manne financière infinie » pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, pourquoi n'a-t-il pas déjà rendu sa sœur, Yamousso Thiam milliardaire, pour donner l'exemple d'un cordonnier bien chaussé? Vraiment, M. Biou, alias dollar américain, a les foutaises même. Et là, la comédie commence. L'économie et l'équité, le troisième volet. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire prospère, mais aussi équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Je travaille moi-même depuis 38 ans, j'ai passé 33 de ces 38 années dans le secteur privé. Donc le PDCI s'est donné pour président un homme qui est un chef d'entreprise et un entrepreneur. Ce qui est consistant avec nos objectifs. Je l'ai dit à certains, je vais le répéter ici. Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. J'espère même amener certains d'entre eux à être des milliardaires en dollars. Je veux quand même là-dessus apporter une nuance. Ce seront des entrepreneurs et pas des fonctionnaires milliardaires. Quand on écoute M. Biou alias dollar américain, on a l'impression d'être face à un mauvais acteur
dans un théâtre de quartier. Ce monsieur, avec sa prestance de « sauveur autoproclamé », se promène avec des airs de génie incompris, comme s'il détenait la clé magique pour transformer les rêves en réalité. Pourtant, la seule chose qu'il transforme avec brio est l'hilarité générale. Par exemple, quand il parle de sa soi-disant lettre de Barack Obama, les gens ne savent pas s'ils doivent pleurer ou éclater de rire. Une lettre de chevet d'Obama. Mais pourquoi celui-ci ne l'a pas invité à l'investiture de Donald Trump? Pourtant, tous les grands du monde des affaires y étaient invités. Monsieur Biou, alias dollar américain, se trompe de peuple. Les Ivoiriens sont aujourd'hui aguerris, un peuple révolté, contre les mensonges d'État et les promesses farfelues. On n'a même pas fini d'évaluer les pluies de milliards promises par Alassane Ouattara, ni le fameux milliard par jour pour la jeunesse ivoirienne, qu'un autre flagorneur se présente avec des promesses encore plus absurdes, cette fois-ci en dollars. Monsieur Biou, alias dollar américain, ignore-t-il qu'Alassane Ouattara a tellement ressassé l'idée des milliards que les Ivoiriens aujourd'hui, dès qu'ils entendent ce mot, en sont agacés jusqu'aux larmes. Je peux comprendre qu'il aspire à copier le vieux Grigou, mais de là à reproduire ses billevesées de manière aussi maladroite, cela fait de lui un plagiaire de mauvais goût. Il semble croire qu'à son retour en Côte d'Ivoire, les choses n'ont pas évolué depuis son départ en 1999. Vraiment, la Côte d'Ivoire est devenue une terre où n'importe quel vendeur d'illusions peut venir prétendre vendre du sable en plein désert. En tout cas, dans ce concours de mensonges et de promesses illusoires, M. Biou a ramené le débat en dollars. Sauf que tout ça, c'est Doi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.